comment ça s'enclenche aussi, comment ça se termine, comment... j'étais comme débordée un peu. Je me souviens que j'étais plutôt en retrait, un peu. Oui. Puis de comprendre aussi, pour moi, c'était là la découverte des sorcières, de leur lien avec... OK, le monde est fou, là. Ouais. Ça vire fou, vraiment, là. Là, j'ai commencé à comprendre la responsabilité aussi de pouvoir se tenir en dehors de ces dynamiques-là aussi. Puis pour moi, c'est vraiment une histoire de codépendance pathétique, là. Oui. Entre hommes-femmes. Oui, parlez. Entre une femme et un homme, né, que são um cupim malade, né, um cupim de deux malades pour le pouvoir. Mais quand tu parlais, Puis là, j'ai commencé à dessiner, je pense, pour me sortir d'une compréhension plus intelligente que celle que j'avais, là. J'ai commencé à dessiner. Puis là, le contenu de ma propre vie face à ça a commencé à se nommer. Mais je n'étais pas dans une intention de vouloir comprendre, mais plus de laisser le dessin me dire sur quoi moi j'étais... Puis là, je me suis aperçue que juste de l'exprimer, ça me permettait de rentrer en relation avec les personnages puis de les simplifier un peu. Oui, je me souviens de ton dessin. Ouais. Et tu penses... Puis mon histoire familiale aussi. Oui. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. De quê? Parlez. Sur les choses que tu as compris. Parce que quand tu parlais, j'étais débordé. Ouais. Je pensais, elle était débordée par la façon de représentation, né? Par la manière que nous faisons les spectacles, que nous faisons le théâtre et les rituels. Mais je écoute que tu étais débordé par les personnages. Tous les personnages. Ils-mêmes. Ouais. Tous les personnages, ouais. Puis l'histoire de l'humanité qu'il y avait dedans. Oui. L'intensité aussi. C'est une histoire extrêmement humaine, n'est-ce pas? Une histoire d'ambition. Oui, puis des stratégies. Oui, puis, de trahison, d'inviter les rois pour les châteaux et tuer les rois dans les châteaux. Oui, vraiment, c'est à peu près l'inverse de la vie que j'essaie de mener. Oui, les Inverness. Oui, les châteaux des Inverness. Ouais. Sauf que c'est comme, en même temps qu'on dit ça, tu sais, ben je me suis aperçue que toutes ces choses-là continuaient encore à se vivre dedans, dans soi. Fait que ça faisait du bien de voir, OK, là, je peux presque être un peu tous les personnages. Oui. Les personnages bougeaient avec toi. Oui. Puis ça te permet de reconnaître les forces que tu as, puis que... je commençais à prendre conscience aussi. Je ne savais plus quoi faire avec les pensées négatives ou les forces de destruction. Puis j'ai lu sur Lila l'autre fois là, dans mon journal. Puis pour moi, c'était vraiment un temps de... C'était vraiment un acte de foi de venir à ce travail-là. De me dire là, il faut que je trouve le chemin de sortie de la dépression, de la répression, Puis, en voyant Macbeth, c'est comme si tu vois aussi les forces que tu retiens. Tu portes. Que tu portes, qu'on pense qu'on porte pas. Ou qu'on ne sait pas comment exprimer. Puis là, du coup, là, je me suis mis à rire parce que je jouais pas parce je suis venue 2-3 fois, là, vous étiez à la fin, puis dans la plénitude des personnages aussi. Mais juste de tenir en place, puis d'être là. J'ai commencé à pouvoir exprimer ça dans moi, là. Tu sais, fait qu'après, quand ces forces-là venaient, là, j'étais capable de me faire un petit Macbeth intérieur. De reconnaître. Oui, c'est ça. Puis c'est comme si le champ d'expression dans le corps s'ouvre. Oui, c'est incroyable. Ouais. Puis commencer à réimaginer, puis aussi d'avoir plus de cœur pour les moments mettons, de mon histoire, où moi, j'étais beaucoup entourée de codépendance, puis on part les deux, là. Puis même moi-même, là, en espace réactif, ou au lieu de dire ce que tu veux, t'exploses, ou...
Fait que toutes ces dynamiques-là, ça me permet de voir, OK, c'est de l'humain qui ne sait pas se gérer. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Ça nous habite, c'est là. C'est la ombre. Oui, c'est ça. Puis ça ne sert à rien de faire une psychanalyse sur chaque état. Là. Je me dis, on ne sait pas exprimer. C'est incroyable. Ça, c'est une chose que nous sommes développés, une compréhension maintenant. C'est très vite. C'est très vite. Un coup que ça traverse. C'est la libération de la ombre. C'est fini. Né? Tu libères la ombre, tu entres em contato avec la ombre, avec les personnages. Les personnages é uma projeção da ombre. Né? É uma projeção da obscurité portée dans le humain. Né? Qui est dans tout nous. Né? Dans tout nous. C'est la même constellation d'archétypes. Et ça, c'est incroyable. E après, nous avons fait les ateliers Chabès. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui étaient tes impressions plus fortes de cette semaine, de cette journée? C'est la plus belle semaine de ma vie. C'était vraiment vraiment belle. Vraiment une belle semaine. Oui. C'était une semaine très bien succédée, je pensais. Né? Nous travaillons avec beaucoup de gens, nous travaillons avec tous les répertoires. Et qu'est-ce qui étaient les sensations? Je pense que les choses très importantes de tout parler, né? De toi parler, c'est transmettre l'apprentissage pour l'autre, pour les autres, né? Pour les gens qui sont à voir nous. Né? Donc, quand tu parles avec tes yeux et tu parles des sensations fraîches, né? Des sensations nouvelles dans ton vie. Et ça aide à communiquer avec les gens qui sont à la maison, qui sont à voir nous parler YouTube, d'une façon de mobilisation, né? De parler o que j'ai vécu, vous aussi pouvez vivre, né? Dans une vision de travail improvisatif, de travail avec les archétypes, avec Jung, avec Shakespeare, né? Donc, sur l'atelier Chabès, qu'est-ce que sont les apprentissages que tu veux transmettre initialement? Ben, la première chose qui me vient, c'est 7 jours. Pour moi, c'est 7 jours de discipline. C'est-à-dire, je me lève, puis je sais que je me lève travailler parce que déjà, c'était dans tellement de nouveautés pour moi d'apprendre à aller dehors, ça me faisait peur, d'apprendre à jouer avec les autres, ça me faisait peur, tout me faisait peur. Fait que je me levais le matin avec la sensation de... Fait que j'avais une discipline à la fois de faire un dessin par jour, sans vouloir comprendre, puis après, je me suis demandé de rentrer en relation avec chaque auteur chaque jour. Fait qu'une journée, c'est gros, là, lire Antonin Artaud une journée, lire Shakespeare l'autre journée, lire la pièce de Brecht l'autre journée, puis après ça, quitter ça, aller chercher mes fruits, puis là, d'être en relation avec comment tu fais, de découvrir aussi la beauté, puis l'ambiance aussi de chaque journée s'adresse à un état différent. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. L'intelligence de commencer avec Dionysos, puis les bacchantes, puis de voir l'effet dans moi, tu sais. Je me souviens, là, cette fois-là, j'avais compris que j'étais retrouvée avec notre petit Dionysos, là, dans les bras. Puis là, j'avais retrouvé la muette dans moi, celle qui ne peut plus parler. Là, tout à coup, j'ai compris que l'actrice apporte ma vie aussi. Puis tranquillement, ça se traverse, puis ça reste pas, mais ça fait partie de ça avec quoi je joue. C'est ça. Puis là, déjà, en étant là, c'était comme vraiment le choix, tu sais, c'est être ou renaître. Puis de commencer avec la joie. Avec la joie, avec la célébration. Puis, tu sais, pour moi, c'est tous des états que je ne suis pas habituée de passer dans un drame, puis que ça finit bien. Puis fait que déjà, cette journée-là a inscrit comme une route. Fait qu'après, mettons, durant l'année, quand on joue d'autres choses, ces moments-là reviennent en plus petit. Mais ces moments-là reviennent, puis ça devient des ressources, là, tu sais. C'est pour ça que j'aimais ça, être dans chaque journée, dans la plongée avec chacun, là, tu sais.
Antonin Artaud, c'était autre chose. Là. Il y avait toute la chimie, la relation, un autre espace. Je ne sais pas comment dire ça, mais il m'avait touché beaucoup. C'est une structuration rituelle. Oui. Donc, clair, structuration rituelle, parce que nous répétons les mêmes rituels 7 jours, avec différents contenus. Né? Et ces contenus changent, né? Changent l'énergie. Ah, c'est comme un monde à chaque journée. À chaque journée, t'es pas dans c'est pas le même. Puis d'une découverte à l'autre, parce que pour moi, c'était toute la nouveauté aussi. Là. Après ça, on est allé jouer dehors avec Hamlet. Oui. Les enfants. Avec les enfants, exactement. Avec les enfants. Puis c'était comme, je sais pas moi, il y avait déjà beaucoup de monde que j'aime beaucoup qui était là. Oui. La caméra. Oui. Aller dehors. Oui. Et puis pour moi, je le raconte encore à mes amis, ils voient, là, tu sais, je me souviens, je me tenais en arrière de toi, là-dessus. Mais j'ai vu l'espace qui rouvre. Puis ma capacité aussi à saisir un chant dans la rue, une invitation. Oui. Puis pour moi, après ça, on est costumé, on danse, on va avec les itinérants. Puis le contact humain qui se fait là, c'est comme... je sais pas, c'est un cadeau précieux. Oui. En plus, c'est à Montréal, dans ma ville d'origine, dans une histoire que moi, j'ai de 40 ans, d'avoir peur de retourner en ville puis de tomber dans la non-existence, l'anonymat. Pour moi, Montréal, c'est un lieu où tu peux être seul puis qu'il y a des millions de personnes.